Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous partager une autre histoire, oui, de Kémy Séba. Voici le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, qui s'adresse à Kémy Séba. Voici Kémy Séba qui dit dans une de ses vidéos, il dit non que oui, lui n'aime pas la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire, vraiment, il y a KFC là-bas. Donc, lui, il aime le Mali. Là-bas, il n'y a pas KFC. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Moi, je pense que c'est une moquerie totale. Oui. C'est une moquerie totale que les gens ne comprennent pas. Oui. C'est une moquerie totale que les gens ne comprennent pas. Je pense qu'il y a des psychopathes, il y a des gens ignorants, il y a des gens qui ne veulent pas vraiment avancer les matières grises, c'est eux qui vont vraiment croire ou soit accepter ce qui Kémy Séba en train de dire. Moi, à mon avis, je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain que un être humain vient se fout de moi, comme ce qui Kémy Séba en train de faire. Comment quelqu'un te dit, lui n'aime pas un autre pays, et puis vous dites, vous êtes panafricain. Vous êtes panafricain là. Vous détestez ceux qui vous soutiennent. Genre comme dans vos bêtises, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous les attaquez en même temps. Vous les torpillez. Vous dites au monde entier que ce gars-là ou ceux-là ne sont pas bons parce que vous ne faites pas la même lutte. Non, c'est pas ça. Soyons raisonnables, soyons réfléchis. Voici des personnes qui sont là. Manger KFC poulet quoi. Tu vas manger. Nos frères, on voit nos frères en train de mourir, traverser l'eau pour aller à l'aventure. À cause de quoi? Quand eux, ils arrivent en Europe là-bas, eux, ils vont faire des trucs de KFC, ils vont manger, prendre des photos, envoyer ça à leurs frères. Ça les excite, ça leur donne l'envie de traverser l'eau, la même Méditerranée. Mais si les mêmes choses aussi viennent en Côte d'Ivoire ou viennent en Afrique là, mais pourquoi on ne va pas accepter ça? Pourquoi on ne va pas accepter ça? La famille, oui, il faut être vraiment dingue dans la tête et puis tu ne vas pas vraiment accepter ce qui, surtout ce que le pays et le gouvernement est en train de faire pour tous ces efforts qu'il met en place pour que au moins les Ivoiriens restent au pays. Quand ceci ça vient en Côte d'Ivoire, qui va travailler? C'est nous, on va travailler dedans, c'est nous, on va en profiter. La famille, voici la vidéo. Les soi-disant leaders panafricains oublient quelque chose. Le président Alassane Ouattara n'est pas venu du néant. Il a un parcours. Il s'est trimé. Il a fait des sacrifices pour s'instruire, pour être ce qu'il est. Pourtant, ces jeunes leaders panafricains, aucun n'est expert dans quelque chose. Aucun n'a une expertise, mais c'est eux qui se permettent de porter des jugements en longueur de journée à un homme comme Ouattara, quelqu'un qui a un parcours. Quelqu'un qui s'est instruit, quelqu'un qui s'est fait de violence pour être ce qu'il est. Regardez le week-end, Kémy Séba était au Mali, chez nos frères maliens. Les journalistes ont posé une question à celui-là, la patte de la pintade, Kémy Séba, un ridicule des temps. Son raisonnement le plus bidon de l'existence humaine. C'est-à-dire, il manque tellement de tard, il manque tellement d'équilibre, il manque tellement d'intelligence. Il se permet de s'asseoir devant les journalistes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris ou bien qu'est-ce qu'il voulait savoir, qu'aujourd'hui, il préfère le Mali à la Côte d'Ivoire. Et le journaliste allait un peu plus loin, dit, mais monsieur Kémy Séba, alors pourquoi vous dites cela? Kémy Séba, le leader panafricain, n'a trouvé rien à dire que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a KFC, il y a McDonald's, donc quand lui il est en Côte d'Ivoire, il se sent toujours en France. Donc c'est pour cette raison que lui il préfère le Mali. Regardez vous-même ce jugement, ce raisonnement bidon. Un homme qui a passé toute sa vie chez les Blancs, un homme qui a profité de toutes les largesses du Blanc, même dans le Mali où il est assis pour dire qu'il préfère le Mali. Quand il y a des maladies graves, quand il y a des situations difficiles, on envoie toujours les gens en Europe, surtout en France, pour aller faire des traitements et autres.
Ils ont les meilleurs équipements des hôpitaux, ils ont les meilleurs hôpitaux, ils ont les meilleures infrastructures, ils ont les meilleures universités. Voilà pourquoi tous les intellectuels africains cherchent toujours à aller en Europe, aller parfaire leurs études pour venir. Mais regardez, celui qui a appelé pour être le futur leader panafricain, regardez son raisonnement. Donc lui, il se dit que l'Afrique se sent bien dans le sous-développement. C'est-à-dire que nous devons rester sous-développés pour dire que nous combattons l'Occident. Pourtant, toutes les largesses de l'Occident profitent à lui, Kémy Séba. Franchement, jeune Africain, oh, c'est dommage, mais franchement, si c'est avec cette cadence vous pensez joindre les deux bouts, il sera impossible pour vous de joindre les deux bouts. Parce que regardez un raisonnement bidon, aussi stupide, aussi limité que Kémy Séba. Quand les gars applaudissent un gars comme ça, on dit c'est un leader, mais franchement l'Afrique est mal partie. Sérieusement, le problème est plus deep qu'on ne pense. Moi, je ne pouvais pas penser qu'en se tournant du siècle, un homme qui s'est dit leader, qui a appelé à amener les gens à bon port, peut sortir des raisonnements comme ça. C'est tellement vide et bidon. Pourquoi tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire? Ah, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a McDonald's, il y a KFC. Pourtant, c'est ce que toi, tu as mangé toute ta vie en France. Donc, toi, tu veux pas que ceci profite aussi à tes frères en Afrique, mon frère. Hein? Tu parles des KFC. Ça là. C'est ce qui donne le travail aujourd'hui à nos jeunes gens. Quand les compagnies, les grandes compagnies viennent ouvrir les stores en Afrique, ça profite à qui? Ce n'est pas à eux, ça profite à nos enfants, c'est sur notre sol. Donc, les enfants ont du travail, la jeunesse a du travail. Mais toi, tu veux être un leader panafricain, tu as vu ton raisonnement, tu as vu ta jugeote. Mais, franchement, Kémy Séba, si tu te considères intellectuel, ou alors si tu te considérais intellectuel, franchement, l'heure est grave. Il faut quitter dans cet élan-là. Tu es trop limité, tu es trop vide. Donc ça, c'est la seule raison aujourd'hui qui fait que toi, tu préfères le Mali à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire avance, le Mali n'avance pas. Donc tu préfères les pays africains qui n'avancent pas. Ah, Kémy Séba. Mais qu'est-ce que tu vas nous dire pour nous convaincre ici? C'est selon ta réponse qu'on vient vers toi. Tu dis, tu n'aimes pas être en Côte d'Ivoire parce qu'il y a McDonald's, il y a KFC. Mais, mon cher, tu n'as pas parlé des hôpitaux, tu n'as pas parlé des grandes universités, tu n'as pas parlé des complexes sportifs qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut parler au moins de ce qui est positif pour le continent. Tu vas pas vivre toute ta vie en France, te taper la poitrine, profiter de toute leur largesse, te faire soigner dans les meilleurs hôpitaux, avoir les meilleurs équipements, les meilleurs médicaments, et puis venir t'asseoir en Afrique pour dire qu'aujourd'hui, un pays africain qui essaie d'aller vers l'Occident, se développer comme l'Occident, c'est un problème. Mais vous et Ouattara là, je vous dis, Ouattara n'est pas venu du néant. Vous pouvez faire ça à vos leaders, vos politiciens d'Afrique là. Ouattara n'est pas venu du néant. C'est-à-dire, il a plus la connaissance que vous tous. Il est expert en économie. Et vous là, vous n'avez aucune expertise et vous voulez être des leaders, monsieur Kémy Séba. Vous voyez un peu la différence? C'est vraiment... Je suis dépassé, quoi. C'est quel raisonnement ça? Au 21e siècle, mon cher ami, tu préfères les pays africains qui ne se développent pas? Mais aujourd'hui, le Mali dont tu parles, les dirigeants maliens ont commencé à venir voir le président Ouattara et ils ont commencé à travailler ensemble. Mais s'ils veulent s'asseoir pour compter sur un gars comme toi, Kémy Séba, on t'a jamais vu dans un colloque. Tu n'as jamais organisé quelque chose qui puisse profiter à la jeunesse. Tout ce que tu sais faire, c'est les propos, les théories, parler. On t'a jamais vu organiser un colloque d'enrichissement, un colloque d'épanouissement, un colloque économique. C'est-à-dire que vous êtes là en train de parler seulement. Mais est-ce qu'on peut changer l'Afrique sans action? Non. C'est avec les actions qu'on va changer l'Afrique. Mais si c'est pour avoir des raisonnements comme ça, là. Ah! Et puis je vois qu'il y a des jeunes Africains qui applaudissent un gars comme ça. Franchement, l'Afrique est mal partie. L'heure est grave. Alors, Kémy Séba vient encore une fois de nous... On doutait bien de lui, mais il vient encore une fois de nous montrer que, franchement, lui, il est aveugle. Il est noir dans sa jugeote. Il est bleu dans son esprit. Il connaît rien. Parce que ce genre de raisonnement, mon cher ami, partout aujourd'hui dans le monde, tous les pays dans le monde encouragent les investisseurs à venir dans leur pays. Ah! Kémy Séba, donc toi tu veux sortir l'Afrique dans ses problèmes en faisant quoi donc? Rester dans la belligérance?
se battre avec les Blancs, les insulter en longueur de journée. Et qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça change dans nos assiettes? Hein? Quel avenir ça garantit pour nos enfants? Ah! Franchement, dans ma vie d'homme, j'ai vu les gens limités, j'ai vu les hommes vides, j'ai vu les hommes plats, j'ai vu des raisonnements vides, mais le dernier raisonnement de Kémy Séba, franchement, à partir de maintenant, je mets une croix sur ce gars-là. C'est des farceurs, c'est des parleurs, c'est des beaux parleurs. Sinon, il n'a rien, aucune qualification, aucune expertise. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Voilà des gens comme ça qui veulent décider de notre avenir. Oh, Afrique, jeune Afrique, réveillez-vous. Jeunes d'Afrique, ouvrez les yeux. Regardez ce genre de raisonnement. Aujourd'hui, tout le monde veut développer son pays. Tout le monde est à l'heure de l'émergence. Même les pays développés continuent de faire valoir leur pays, de toujours construire, de toujours... Mais chez nous en Afrique, on dit qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que ça fait blanc. On n'a pas le droit d'arranger chez nous parce que si on fait comme les Français. Pourtant, ils ont les meilleurs équipements, ils ont les meilleurs hôpitaux. Donc, pourtant, en Amérique, on dit, c'est le bon matériel qui fait le bon travail. Donc, dans ce cas, ils ont les meilleurs docteurs que nous, ils ont les meilleurs enseignants que nous, parce que ils sont plus équipés, ils ont les meilleurs équipements d'encadrement. Alors, donc quand on a les meilleurs équipements d'encadrement, on a automatiquement les meilleurs. Donc, l'Occident, les Français sont en avance que nous. Monsieur Kémy Séba, tu devais venir révolutionner l'Afrique à faire comme l'Occident, parce que les Blancs n'ont pas empêché quelqu'un de travailler, hein. Parce que votre histoire de libération, tout ça, les Blancs n'ont pas attaché les pieds, les bras dans un pays quelconque. Aucun pays ne peut nous montrer que les Français les ont empêchés de développer leur pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le standard africain est devenu petit pour la Côte d'Ivoire. Tu devais applaudir pour la Côte d'Ivoire. Nous visons maintenant le standard européen parce que aujourd'hui, je pense que le standard africain est petit pour nous parce que quand tu vois les réalisations en si peu de temps par Ouattara en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est plus sur la même longueur d'onde que beaucoup de pays africains. Ça, c'est un avantage. Toi, Kémy Séba, si tu es un leader, si tu penses au bien-être des Africains, tu devais encourager un homme comme Ouattara aujourd'hui que de venir t'asseoir, piailler, te ridiculiser, enfantiser. Regarde comment tu passes aux yeux du monde. C'est un raisonnement, ça. Toi, tu profites de la largesse des Blancs. Tu as passé toute ta vie chez les Français. Et aujourd'hui, tu dis que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire parce que tu retrouves la France là-bas. Tu sais quoi? Tu es un égoïste, tu es vide. Si franchement, maintenant tu veux mener ce genre de combat, viens t'installer en Afrique. Viens t'installer à Bamako. Et puis on va voir, petits gars, petits gens. Franchement, les panafricains, les panafricains, franchement, on ne peut pas s'empêcher de venir vous insulter tous les matins comme ça. Vous êtes des clowns limités, vides. Ouattara n'est pas sorti du néant. Ouattara a un parcours. Donc vous êtes trop petit pour porter vos jugements en lui. Il a de l'expertise, vous n'avez aucune. Il a des grands diplômes, vous n'avez aucune. Il a travaillé, il a de l'expérience, vous n'avez aucune. Donc vous êtes petit. Petit Kémy. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le père fondateur Papa Touré Aboubaka a dit. Vraiment, il faut avoir des oreilles authentiques. Il faut avoir les oreilles de discernement. Il faut avoir des oreilles de répédis. Il y a un mot, tu m'échappes là. Pour mieux comprendre. Parce que moi, quand je m'assois, souvent d'autres font des vidéos. Ceux qui disent sont les panafricanismes, ils sont panafricains, ils sont ceci, ils sont cela. Moi, souvent, je suis là et puis je ris. Moi, je suis là, ils me posent des questions et puis je ris tout seul parce que voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui disent sont les panafricains. Mais eux, ils sont là pour combattre toujours. Eux, ils sont là pour combattre toujours. Ils sont là pour combattre toujours des gens. Non, lui, il a fait ça. Celui-là a fait ceci. Celui-là a fait cela. Non, lui, il est comme ça. Oui, lui, il est comme ceci. Lui, il est comme cela. J'ai mal souvent quand je m'assois et puis je réfléchis. J'ai mal quand je m'assois et puis je réfléchis. Voici des groupes de personnes qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises. Oui, on est panafricain. Oui, on est panafricain. Oui, on est panafricain. Vous êtes panafricain. C'est bien. Vous êtes panafricain, c'est bien. Mais si vous êtes panafricain, on fait comment? Cette histoire de panafricanisme,
Oui, cette histoire des panafricanistes, ça vous envoie où? Ça nous donne quoi? Oui, ça nous envoie où? Ça nous donne quoi? Vous êtes là en train de torpiller des gens, dit des bêtises. Et aussi, on voit des gens dire, non, oui, c'est qui il fait là? Oui, voyez, panafricain, on est ceci. Oui, voici, on est comme ça. Oui, on est comme ceci. Vous êtes contre le chose comme on dirait Sénégal. Vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes contre des personnes. Oui, vous êtes contre les personnes que les pays se développent. Je ne suis pas contre les Béninois. Je suis contre les soi-disant des panafricains et panafricanistes. Oui, je le dis. Je ne suis pas contre le pays Bénin. Je ne suis pas contre des gens qui disent qu'ils sont ceci, ils sont cela. Non. Mais je suis contre ceux qui combattent mon pays, que ceux qui sont jaloux de mon pays. C'est à ceux-là moi je m'adresse. Ça fait mal de voir des gens qui sont là s'agiter. Non, nous on n'aime pas ça. On est ceci, on aime cela, on est comme ça. Mais vous dites ça, vous faites ça. Conclusion, vous apportez quoi aux Ivoiriens ou aux Africains? Voici un individu comme ça. Tu viens dire KFC, oui, moi mais j'aime pas KFC, oui, KFC, donc c'est pour cela la KFC est venue en Côte d'Ivoire, c'est pour cela j'aime pas la Côte d'Ivoire, oui, au Mali, faut être au Mali, il y a des choses traditionnelles, il y a des choses, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris que Kémy Séba se moque des Maliens. Oui, Kémy Séba se moque des Maliens. Il faut être vraiment réfléchi. Assez toi, tu vas réfléchir, puis tu vas comprendre que ceux qui disent sont les panafricains. Regardez, la fois dernière, on a vu une vidéo de Nathalie Nyamba. Voici Nathalie Nyamba qui a fait une sortie où, je ne sais pas si c'est un journaliste, je ne sais pas si c'est qui marchait avec Nathalie Nyamba et puis posait la question à Nathalie Nyamba. Elle dit quoi? Que Paul Biya, pourquoi elle ne s'attaque pas à Paul Biya? Parce que Paul Biya, lui, il est toujours au pays, il ne sort pas, il est toujours... Mais Paul Biya est fatigué. Donc c'est pour cela qu'elle ne s'attaque pas à Paul Biya. Quelqu'un qui a fait 41 ans, et puis il est toujours au pouvoir. Toi, tu ne t'attaques pas à lui. Hein. Parce que lui, il est maintenant au pays, on lui interdit de ne plus sortir. Parce que ceux qui l'ont interdit, c'est les Camerounais de diaspora. Ceux qui sont là-bas, c'est eux qui l'ont interdit. Une fois qu'ils déposent ses pieds là-bas, l'hôtel où il allait se cacher là-bas, là, ils vont descendre là-bas, ils vont nuire de ceux qui sont là-bas. Donc c'est pour cela, on lui a dit non qu'il ne faut pas, il va venir, puis ils vont saccager ceux où on s'en allait héberger. Sinon, c'est pas fait, dit non, Paul Biya ne peut pas se déplacer. C'est parce qu'on lui a dit non que oui, trop c'est trop. Tu viens dans tel endroit, quand les gens sont au courant, les gars viennent gâter. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyons honnêtes, soyons réfléchis. Ne restons pas là constipés, entre ces trébuchés, lui, il a fait ça, c'est là, comme ça, comme ouya. Et ce mais tu parles même là. Tu vois même là, les analyses, même, tu as assis pâté. Et on voit des Ivoiriens aussi, bandés salauds, des gens aussi qui appellent des gens pour venir insulter les dirigeants, pour venir torpiller les pays. Et puis aussi, ils disent qu'ils sont panafricains. J'ai ri sur le dit, eh Seigneur. Eh Seigneur. Il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Oui, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Eux, ils pensent qu'à allumer la caméra, venir parler, c'est ça qui est bon. Soyez modèle pour d'autres personnes. Là, quand vous parlez comme cela, ils sont heureux, ils sont contents. Mais vous, c'est pas ça. Venez dire, lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Après, les blogueurs rentrent dedans, ils vont s'insulter entre eux. Après, encore, les activistes vont venir. Les cyberactivistes vont aller se clasher. Après, ils vont dire ils sont panafricains. Après, ils vont dire on n'est plus ensemble. Après, ils vont dire non, on est ensemble. On est ceci, on est cela. Mais ils sont là à jouer avec ceux qui viennent les regarder, ceux qui viennent les écouter. Les gars jouent avec vos cerveaux. Les gars jouent avec vos matières grises. Les gars jouent avec il peut dire votre intellectuel. Bon, on dit quoi? Intellectualité ou intellectuel? Bon, tout ça là, c'est la même chose. Intellectuel. Tout ça là. Et vous êtes là. Ah, lui là s'élève. Lui là va parler dans son koyaka ou dans son sénifou. Oui. Il va finir de parler. Il va venir dire sortez où? Il y a Kassima des papos. L'autre, vous allez courir là-bas. Ouais, on dit il y a Kassima des papos. Lui là va venir dire aussi pour lui. Lui là va faire ceci. Lui là va faire cela. Mais nous-mêmes, nous on va réfléchir.
Asseyons-nous, on va réfléchir. Oui, asseyons-nous, on va réfléchir. Où va le monde pour aller de l'avant? Pour aller de l'avant quand même. On dit, quand tu es en train de s'aimer quelque chose, tu pries pour dire non que oui, ce que je suis là à faire là, un jour, ça n'a qu'à donner. Je vais en bénéficier ou je vais vraiment gagner ma vie dedans. Mais vous, eux, c'est pas ça. Comment des gens viennent investir. Vous pensez que ceux qui viennent investir là, eux vont envoyer les parents pour venir travailler là-bas. C'est les Ivoiriens encore qui vont aller travailler là-bas. Et ça encore, ils vont aller sur formation. D'autres aussi, demain là, ils peuvent décider comme ça pour dire à leurs parents, pour dire, moi, je veux faire telle entreprise. Venez. C'est comme ça se fait. Et c'est comme ça se passe. Mais vous, c'est pas ça. Telle personne, tel truc arrive là-bas. Non, nous, on n'aime pas ça parce que ça, c'est problème. Toi, tu es rémi, c'est pas toi, tu as mangé juste quand tu es rassasié. Nos frères aussi veulent manger aussi. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On a ça, mais partagez ma vidéo.